Et en faisant ça, ils s'éloignent du but. Car il vaut mieux prendre le temps d'être pédagogue et d'expliquer que d'excuser. Et je veux dire que après, ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ne reconnaissent pas, par exemple, ni pute ni soumise. Et je veux dire que quelque part, la malheureuse petite Sohane qui a été brûlée dans sa poubelle, ça leur fait que, je vais faire un vilain jeu de mots, mais ni chaud ni froid. Alors il faut être clair, hein, pas à tous. Hein. Voilà. Alors justement, pas à tous. La question que je voulais te poser, c'est, on a vu qu'il y avait quand même des gens qui se sont élevés, y compris des gens qui sont encore militants Tout à fait. Dans pas mal de villes finalement, notamment à Marseille, mais pas seulement. Tout à fait. Il y a des gens qui ont démissionné, enfin qui ont rendu, disons, leur adhésion. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont restés. Alors est-ce que tu penses que, enfin on peut les comprendre en même temps, mais est-ce qu'il vaut mieux rester pour essayer de faire... Moi je les comprends bien. Je les comprends bien pour une raison très simple. C'est que quand il y a eu le procès des blouses blanches à Moscou, mes parents, résistants, communistes comme il n'y en a pas beaucoup, ont quitté le Parti communiste. Et moi j'ai dit non, il faut rester. Il faut rester dedans, car on changera le Parti communiste de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc je les comprends bien, ceux qui sont restés. Ils font le chemin que j'ai fait à ce moment-là. Mais alors du coup, il arrive que des fois il y ait des doubles communiqués, des communiqués d'une certaine partie du MRAP contre une autre partie du MRAP, ça devient compliqué. Quoi. Mais ce que je veux dire quand même, d'une façon, alors là, péremptoire, mon bouquin qui s'appelle, qui porte en sous-titre « Le MRAP est-il dépassé ?», n'est pas un bouquin contre le MRAP. Et on ne me fera pas aller contre une association antiraciste. Je vais contre les gens qui l'ont conduite sur ces rails. Ces rails qui emmènent le MRAP à sa perte. Je vais contre. J'ai longtemps hésité parce que, quand même, ça fait un moment que j'avais quitté le MRAP. J'avais quitté le MRAP parce que j'avais d'autres fonctions syndicalistes, comme syndicaliste. Je veux dire que bon, j'avais ensuite des fonctions politiques, même si elles étaient économiques au sein du Parti communiste et qu'on pourra en reparler. Mais on ne peut pas tout faire et je suis contre le cumul des mandats. Bon, je me demande d'ailleurs au passage pourquoi on a permis à mon ami Michel Vauzel, président de la région, de se présenter à la députation. Il a gagné qu'une veste et encore il ne lui va pas bien. mais je crois que là, Ségolène a eu un geste noble en disant « Je suis présidente de région, je ne me présenterai pas ». Je crois que c'est important. Il n'y a pas que des critiques. Bon. C'est bien, ça donne aussi de la force aux critiques. Oui, oui, non mais bon. Mais c'est vrai que notre combat aujourd'hui, et j'estime que mon bouquin fait partie de ce combat, c'est pour remettre le MRAP sur ses rails. Charles Palland est parti. Mémy est parti. Lévy est parti. Bon, j'ai rencontré l'autre jour Maître Rapaport, qui a été aussi président du MRAP. Il est parti. Je veux dire, et chacun m'a dit, ça a tellement été ma vie que je ne veux pas écrire contre. Quand je leur ai dit j'avais fait ce bouquin, on dit t'as bien fait. Oui, parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Charles Palland a dit, puisque je lui ai fait passer le bouquin par un copain à Paris, Charles Palland a dit je n'ai rien à redire, mais je ne ferai pas de préface parce que c'était trop mon mouvement. Et que d'autre part, j'ai des responsabilités nationales qui font que. Et ça s'explique. Mais c'est vrai que donc, moi je ne veux pas aller contre moi. Et ça se comprend. Il y a des gens qui comprendront pas qu'il faut s'en aller. Il y a des gens qui ne comprendront pas qu'il faut rester.
chacun va faire à sa façon avec, je veux dire, il n'y a rien à dire. Ce sont tous des gens honorables. Il n'y en a que 2-3 qui ne sont pas tellement honorables. Malheureusement, c'est eux qui entraînent le MRAP à sa perte. J'ajoute qu'ils ont 2 façons d'entraîner le MRAP à sa perte. D'abord, en ce qui concerne Aounit, c'est le copain à Tariq Ramadan. Bon, Tariq Ramadan, c'est celui qui veut que la France soit dirigée de façon communautariste. On ne peut pas l'accepter, c'est contre la République, contre les règles de la République. N'empêche que, voilà. Et ensuite, il y a cette façon qui consiste à dire « il faut comprendre ». On ne peut pas comprendre l'acte antisémite n'est pas un crime, c'est un délit malheureusement dans la loi. Non. Non. Mais on ne peut pas comprendre un délit. Il faut expliquer. Ça te rapporte quoi d'être raciste? Parce qu'être antisémite, c'est un raciste. Ça te rapporte quoi d'être raciste? Rien. Mais à qui ça rapporte? Et si moi, je deviens raciste, anti-arabe, ça me rapporte quoi? Rien. Mais à qui ça rapporte? Eh bien, si on regarde ça, on s'aperçoit que c'est au même. Alors, s'il te plaît, viens avec moi et battons-nous ensemble. Je crois que c'est ça le fond du problème. Alors, peut-être justement, ça fait peut-être une liaison assez évidente parce que depuis quelque temps, tu t'occupes en fait de l'antenne locale d'une association qui s'appelle La Paix Maintenant, oui, à Nice, dont l'un des buts est justement de faire discuter les gens ensemble pour arriver à une paix au Proche-Orient, durable, et notamment pour éviter d'importer, disons, dans notre pays, des luttes entre des communautés qui, a priori ici, ne vivent pas dans la guerre, disons. Oui, alors donc, pour ça, je veux 2 choses quand même. La première, c'est que je ne me sens absolument pas le droit de dire ni aux Israéliens, ni aux Palestiniens comment ils doivent vivre et comment ils doivent se gérer et la politique qu'ils doivent faire. J'estime que la paix, je la souhaite. Ce que tu as dit sur la non-intégration ici d'un conflit qui ne nous laisse pas indifférents mais qui n'est pas le nôtre, c'est évident. Mais c'est à eux de trouver leur solution et à eux de la vivre, leur solution. Y compris, même si cette solution est erronée et s'ils doivent rectifier, etc. Nous n'avons pas, nous, le droit de leur dire, voilà. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. La deuxième chose, je vais revenir au Moncel. J'ai demandé pour ma famille d'accueil la médaille des Justes. Et elle a été accordée, malheureusement pour 3 d'entre eux à titre posthume, et il restait une personne. Il y avait une troisième gamine qui était dans ce bled, qui était juive aussi, qui était cachée aussi, et elle qui était, je suis sûr, cachée par les soins de ma mère, et qui était partie vivre en Israël après la guerre. Elle a aussi demandé la médaille des Justes pour sa famille d'accueil, et je suis aussi allé là-bas pour les honorer.